Salut à tous, c'est Lisa et Enzo, et dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons la nouvelle acquisition du jour, qui est le coffret Pachiraja V, qui est sorti à l'occasion de la sortie de Clash des Rebelles, car nous avons, comme on le verra, 2 boosters Clash des Rebelles, un Soleil et Lune, et avec Lisa on est en train de se questionner, on ne sait plus, là c'est Tortank, mais personnellement je vois plus c'est quelle série, Soleil et Lune ou Épée et Bouclier, je sais plus du tout. Je pense que ça doit être Épée et Bouclier, Soleil et Lune, c'est trop loin, je pense. Mais Tortank et Tortank dessus, il n'y a pas d'illustration d'Épée et Bouclier avec Tortank. Enfin, c'est Pachiraja, un Pokémon que j'affectionne beaucoup. On l'avait eu dans une des dernières vidéos en holo. Et on a un joli jeu de mots, un palourd qui ne trompe pas. Très très fort. Certains Pokémon sont petits et mignons, mais pas celui-ci. Mettez le paquet avec ce Pokémon massif. Oh là là. Et qu'on ne s'y trompe pas. Quand Pachiraja V se déchaîne, attention à la porcelaine. Vous trouverez dans ce coffret le magnifique Pokémon Pachicuivre en 2 formats, ainsi que des trésors issus d'une poignée de boosters du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Il contient du coup une carte brillante, celle qu'on a vue en premier plan, une carte grand format, donc ça c'est la spécialité des coffrets Pokémon, 4 boosters et une carte à code. Basique. Voilà, classique, on en a ouvert pas mal sur la chaîne. On a eu du Camerupt, on a eu du... T'avais ouvert Darkrai chromatique, si je me souviens bien. Ouais. On a ouvert du Dardanian. Qu'est-ce qu'on a ouvert d'autre? Ouais, il y a moyen. Et qu'est-ce qu'on a ouvert d'autre, maintenant qu'on s'en souvient un petit peu? Il y a eu, je crois, un coffret X et Y évolution. Je sais plus. Ça devait être toi, je pense. Et je sais plus. Enfin. Donc le coffret, vous l'avez bien vu. Direction le recyclage. Et sinon, ouais, là, il faut faire attention. Ce qui est bien, je crois que je l'ai dit aussi dans une précédente vidéo, c'est ce système maintenant pour récupérer les... Je n'ai rien dit. Mais voilà, le système est pas mal. Ça décolle. Et pour cette première carte, si je ne me trompe pas, elle tombe dans les mains. Il n'y a plus besoin de l'ouvrir comme un furieux. Et on va la mettre directement dedans. Cette magnifique carte Pachiraja V. Et là, si je te demande sur le coup, sa sous-évolution, tu me réponds. On est d'accord. Charibari. Charibari. Elle est... surprise. Ouais, la surprise. Mais Pachiraja, c'est déjà, il faut réussir à le retenir. C'est déjà un Pokémon qu'on croise dans les pays boucliers, dans les plaines. Là où tous les Pokémon sont, au centre de la map. Là. Je pense que c'est un peu un remake de, tu sais, Donphan. Ouais, Donphan et Fampi. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon éléphants, hein. Dites-nous si on se trompe, mais là, le souvenir, Mouna peut-être et Mushana, vite fait. Je sais pas si des éléphants... C'est un peu inspiré. Mais là, Pachiraja, il y a pas... Il a ce côté un peu indien, je sais pas pourquoi. Il y a un truc avec l'Inde. Enfin. Rien que Épée et Bouclier, déjà c'est un peu l'univers... Oui, l'univers anglais. Et on sait que il y a beaucoup d'Indiens en Angleterre, donc il y a une sacrée culture indienne aussi, hein, quand même un peu en Angleterre, donc c'est peut-être pour ça. Du coup, le plastique, on est déjà à 4 minutes de vidéo, il n'y a pas un booster ouvert. La carte Jumbo de Pachiraja, Pokémon qui est déjà assez grand, mais alors là, c'est bon, on en a pour tous les goûts. On va mettre de côté. Et du coup, ouais, voilà, tu vois, c'est ce que je pensais. Et c'était même les escouades. Puisque Tortank et Tiplouf, Clash des Rebelles avec... Oh mince. Tata, Wistempo, Gorithmic, les Argus et notre ami Ekaiser. Et oui, on révise pas nos classiques avant de faire les vidéos, c'est du direct. Hein. La petite carte à code pour vous, ça, recyclage, et c'est parti. Du coup, on va garder le meilleur pour la fin, qui est le Clash des Rebelles, puisque c'est la dernière... Non, bah non, du coup, il y a eu Ténèbres Ardentes ou Ténèbres Embrasées, je crois. Je crois que j'en ai une sur le côté,
Et oui, la dernière en date, c'est Ténèbres Embrasées avec Dracofeu VMAX. Du coup, on va l'ouvrir dans le sens. Il me semble que Gardien Ascendant, c'est le plus vieux. Ouais. On a ouvert pas mal. Ils en avaient mis, je pense, tellement dans les boosters et tout. Ils ont tellement fait essayer de vendre ça et je pense que ça n'a pas dû bien marcher. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mais j'espère pas grand chose des boosters Soleil et Lune. On sait jamais après. Ouais, on sait jamais. Le Gardien Ascendant, ce logo, on l'a beaucoup vu. Chlorobule, Le Vénard, Scrutella, Gopix d'Alola, belle illustration, très beau Pokémon. Passe Rouge, pas mal aussi. Énergie, Colimucus, un peu dégueulasse. Chelours, je l'aurais vu en rare lui. Mamambo, Boostiflore en reverse, et derrière un Wailord. Bah franchement ça passe hein. Ouais, c'est pas mal. Je sais que quand on avait Wailord à l'école, le Wailord de Pokémon Diamant et Perle, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Diamant et Perle ou Platine, ah on était les kings. Hein. Ah bah ouais, bon ça passe hein. C'est pas ouf mais ça passe. De toute façon, je l'avais dit, on s'attendait à rien de celui-ci. Celui-là par contre peut-être un peu plus parce que c'est les escouades, donc là ils avaient essayé d'innover. Parce qu'on a eu un gros... comment on appelle ça? C'était un gros flop quand même avec Soleil et Lune. Enfin, et après ils ont sorti les escouades et c'est allé un peu mieux. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ce coffret me faisait de l'œil depuis longtemps et j'avais hésité à l'acheter, mais là je me suis dit pour l'occasion. Il y a aussi celui avec la télé, je sais plus comment c'est. Et c'est Tegeist, si je dis pas de conneries. Cosmog, Oh, ça fait longtemps. ouais, je l'aime bien lui. Ponyta, et elle est belle l'illustration là. Ouais. Krabagar, Caravana, ma première carte Pokémon que j'avais eue d'un de mes amis qui se reconnaîtra. Ça datait du bloc X encore. Lupio, Énergie Obscure. Un premier Pokémon que t'as eu parce que c'est pas ta première carte Pokémon, c'est le Soleil et Lune. Oui, mais ma première carte Pokémon c'était un Caravana. Et lui, ça a été aussi un de mes Pokémon préférés, Lilia, avec le petit Monita derrière. Motisma, sympa ce booster. Erika, roller skateuse en reverse et derrière un magnifique Fione. Elle est belle. Ouais, Fione, c'est un Pokémon assez mystérieux, on l'a pas beaucoup eu. C'était plus Manafi en fait. Ouais, c'était toujours Manafi, mais en fait, je crois que Manafi, s'il a un 9, c'est Fione. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, mais Fione, je sais pas, regarde la description, il gonfle la bouée de sa tête et se laisse flotter à la surface quand la mer se réchauffe. Bon, il est même pas, je sais pas, il est un peu spécial, Fione. Ouais. C'est un Pokémon légendaire en soi. Oui. Hop. Et les amis, maintenant, on va passer au booster de Clash des Rebelles. Donc là, c'est quand même, sur la chaîne, on a eu 2-3 quand même. Bon, j'ai ouvert un tripack. Il y a un tripack qui a été ouvert. Et je crois que la Pokébox aussi de Zazian, je crois qu'il y avait un Clash des Rebelles dedans. Du coup, bah là, on enchaîne les Clash des Rebelles, quoi. Et je crois que j'avais dit que les cartes étaient pas mal. Si je me souviens bien. Coraillon de Galar. Toxizap. Je peux faire le Corail normal. Monsieur Mine de Galar, oui, il a un peu la tristesse. Blizzy. Poichijon, bah du coup j'ai même pas... Oui, Monsieur Mine de Galar, Toxizap, je l'ai dit. Poichijon. Une énergie obscure. Ouh là là, là on part dans les Pokémon que... de mémoire. 10 par reptile. Ok. C'est un nom assez... Bon, Mélancolique, ça c'était le bloc noir et blanc. Mine de Galar. Sapero en reverse, elle est jolie. Et derrière, oh là là. Oh là 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 les amis. Full art blanc coton. Et c'est la 176 sur 192. Très très jolie carte. Hein. Pas un Pokémon que perso j'affectionne, je sais pas toi. Moi je sais pas, mais je trouve en fait c'est un peu... ça fait penser à Kotovol. Ouais, bah c'est... En fait ils ont repris Kotovol, ils ont fait une version... Ils ont fait des remakes, ouais. C'était Kotovol hein. Kotovol, Granivol et Floravol je crois. Kotovol c'est celui à la fin de... Ouais, c'est...
Bah, c'est pas déplaisant, c'est une belle full art, mais disons que le Pokémon en lui-même, il est un peu spécial. Je crois que c'est comment ça s'appelle la fleur là qu'on souffle dessus là. Pissenlit? Non, pissenlit c'est jaune. Non, je crois pas. Oui, mais oui, c'est... Le truc qu'on souffle dessus là pour faire des Oui, souhaits. je vois de quoi tu parles, mais... Bah, j'ai l'impression que c'est un petit morceau de ça. Enfin. Très jolie carte les amis, et c'est une petite full art qui fait plaisir. Et le dernier booster, c'est Gorhythmic. Et pour Gorhythmic, je pense que peut-être une holo. Aussi. 4, 1, 2. Moi, J'espère. j'espère une holo, mais je pense qu'on aura une holo. Hop là, un Tritonde. Mais je range juste vite fait les cartes. Hop, voilà. Miamiasme, Galvan, Monorpal. Ah, j'aimais bien Monorpal. Monorpal? Ouais, pareil. J'aimais J'ai bien aussi. Exagide. Après Damoclès, je crois que Ouais. c'était. Ou Démoclès. Damo- Ah, il y a un doute là. Dimoclès, c'est l'attaque. Damoclès, c'est le Pokémon, ou Ouais. c'est l'inverse. Ah, Monorpal, il est sympa. Il me fait penser un peu à Tic, Click et Clicky Click là. Ouais. Et aussi Magnéti, Magnéton et Magnézone quoi. Funessir. Une énergie flamme. Chrysapile. Caratroc. Guido. Guido. Les fans d'Animal Crossing reconnaîtront le personnage Guido. Fourbelin. Lui, je l'aime bien. lui. Fourbelin m'attendais pas. en reverse et derrière. Et non, c'est pas une holo, c'est un Papillusion En rare, ça. en rare. Bon, bah, c'est pas grave. 140 PV. Pas mal quand même. Hein. Mais bon. Ouais, t'as raison. Effectivement, c'est les cartes et... Bah mince, ah oui, je l'ai même pas mis dessus. Oui. Ce sont les cartes des sous-ouvertures. Donc nous avons Plus le Wellord. Papillusion, mais bon. Bon, pas Papillusion, c'est un peu comme... bah, je crois qu'on a une autre rare. Ah non, du coup. Non, bah c'est les rares, quoi. Mais bon, Papillusion, bon, on va le mettre pour faire plaisir, hein, mais c'est pas non plus très ouf. Donc voilà, bah, le résultat de ce coffret Pachiraja. Quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est quand même une belle petite pioche, quoi. C'est sympathique. Bah, juste le Papillusion moyen, mais sinon, c'est vraiment une belle pioche. Bah, écoutez les amis, j'espère que cette ouverture vous a plu. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!